Bon matin. Re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. Ah, j'écoute, j'ai besoin de café. J'écoute régulièrement l'émission de fin d'après-midi avec Patrick Lagacé au 98.5 FM.ca pour ceux qui sont intéressés. Okay? J'ai un crush journalistique, okay, envers Patrick Lagacé. Je l'aime bien. Je trouve qu'il s'exprime très bien. À l'écrit et à l'oral. Bravo. J'ai jamais vraiment écouté ses émissions de télévision. Je sais qu'il a fait partie de différentes émissions de télévision, mais ça n'a jamais été mon affaire, en tout cas. Mais j'aime bien, j'apprécie bien son soutien continuel envers les profs, envers les gens comme moi qui travaillent dans l'éducation. Okay? Bon. Mais je dois dire que son entrevue hier après-midi avec un enseignant au secondaire qui enseigne depuis comme 30 ans, genre un peu comme moi, là, qui en a vu de toutes les couleurs, et qui déplorait à nouveau l'état du français chez les jeunes qui ne savaient pas écrire. Puis, j'avais envie d'envoyer un message via la messagerie par téléphone, par texto, mais ça allait être trop long. Ça allait être un genre de texto de 4 pages, puis j'avais pas le temps de faire ça. Bon. Cet enseignant, ce professeur, cet enseignant, affirmait, puis il y a des études qui l'ont démontré, il y a eu des entrevues, il y a eu des recherches, il y a eu des enquêtes, des sondages, en tout cas. Bref, ça a été prouvé que les élèves sont pourris en français. Bon, OK. On va pas se le cacher, OK? Oui, ils sont pourris, OK? Mais on n'est pas les seuls dans le monde, puis je pense que je l'ai déjà mentionné dans une ancienne vidéo, nous ne sommes pas les seuls sur la planète, OK, qui déplorons cette réalité. Puis là, je parle pas juste de la francophonie, je parle ailleurs dans le monde, d'autres langues. Je me souviens pertinemment, puis je l'ai même mentionné dans une vidéo, que les Chinois en Chine, les Chinois, les hauts placés, les experts, se plaignent que les jeunes Chinois ne savent pas bien écrire, ne savent plus comment écrire. Puis j'ai trouvé ça drôle, parce que je me suis dit, wow! Oh, ils ont le même problème que nous. OK? Bon, puis là, je voudrais comme clarifier. On dit problème, OK, parce que oui, selon le champ d'études que l'élève va choisir au cégep, ça peut devenir un problème, OK? Ça peut être un obstacle à une réussite plus complète, un succès plus complet. Cependant, quand un élève n'est pas bon dans les sports, OK? On n'entend jamais, OK, quelqu'un dit, ben, tu sais, OK, oui, on parle d'inactivité, mais ça, c'est un problème sociétal, OK? À l'école, on ne parle pas comme des notes qui dégringolent dans le cours d'éducation physique. Ou peut-être si on en parle, on ne le fait pas bruyamment. On se plaint souvent, oui, des notes de mathématiques qui sont à la baisse. Les élèves ne savent pas comment faire des calculs de base, OK? Mais en même temps, on se dit, OK, peut-être cette personne-là n'ira pas dans un domaine lié aux sciences, OK? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à ce que tous les jeunes, peu importe leur force ou leur faiblesse, soient des pros en français? Oui, puis je pourrais même entendre, comme j'imagine que je sais que Patrick Lagacé écoute pas regarde pas cette vidéo, mais j'ose espérer que peut-être il y a une personne, quelqu'un qui écoute puis qui dit « Oui, mais ils ne savent pas comment écrire, les jeunes ne savent même pas écrire « salut » comme il faut ». Là, on est en train de prendre des exceptions. Okay? Je ne parle pas du mot, là. Le mot « salut » n'est pas une exception, OK?
Mais je crois qu'on se borne à considérer uniquement les erreurs les plus choquantes qui sont commises par une minorité d'élèves. Parce que ça fait 25 ans que j'enseigne et mes maths sont pas, je ne sais pas comment faire de calcul rapide, mais j'ai vu quand même plusieurs élèves en 25 ans et j'ai jamais vu un élève mal écrire « salut ». OK? Bon, on s'entend, petite tranche de la population comparativement au reste de la province. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu de sensationnalisme au sujet du type d'erreur que les élèves vont faire. Ce qui m'amène à quelque chose d'autre, un élément qui a souvent été le sujet de discussion, du moins à notre commission scolaire. Il faudrait considérer l'enseignement du français, et ce même chez les francophones, à différents niveaux, différents paliers, un peu comme on le fait pour les maths. Les élèves qui veulent aller en sciences au cégep vont prendre maths SN, TS, je sais pas, comme je pense que les abréviations sont différentes en français et en anglais, mais ils vont prendre comme les maths qui sont axés sur les sciences. Puis ceux qui veulent pas aller en sciences vont prendre un autre cheminement culturel, CST, je pense, oui. Et on s'est dit, je pense que de cette façon-là, nous croyons que ça va peut-être alléger le stress chez certains élèves que, tu sais, se sentent obligés d'apprendre comme toutes pas l'algèbre, mais comme le calcul différentiel, l'intégral. En tout cas, je divague un peu. Bon, on devrait faire la même chose en français. On devrait avoir différents niveaux de français selon le cheminement de l'élève, selon les forces de l'élève. Parce qu'on s'entend, il y a des élèves qui sont plus forts en sciences et en maths, mais poches en français. Oui, on va rencontrer ces élèves dans les groupes enrichis là, qui sont bons dans tout, OK? Sauf en santé mentale. Il y en a une gang là-dedans qui sont névrosés. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si on avait ce genre d'apprentissage à différents niveaux, différents, je ne veux pas dire des cheminements, mais différents parcours. Tu veux aller dans un métier, dans un centre professionnel, voici le français que tu devrais connaître et sur lequel tu devrais te concentrer. Et avoir ce genre d'approche-là, je crois que une approche, je ne vais pas dire holistique, mais centrée sur l'élève, qui fait partie du programme d'éducation, de formation québécoise. L'élève est au centre. Pourquoi ne pas penser à différents niveaux de français aussi, pas juste pour comme les maths et les sciences? On le fait pour les sciences, on devrait le faire pour les langues aussi. Parce que je crois, et ça, c'est le dernier point, on a une vision très élitiste de la langue. Comme j'en parlais avec mes élèves hier quand on parlait du subjonctif, apprendre le subjonctif est nécessaire. Pour vous, en ce moment, vous devriez juste connaître le subjonctif présent parce que j'ai vu votre style d'écriture, j'ai vu ce que vous écrivez, les chances que vous utilisiez le subjonctif passé ou imparfait ou plus que parfait est minime, sinon comme jamais vous allez l'utiliser. Donc, concentrez-vous sur le subjonctif présent, qui est quand même facile à comprendre une fois qu'on comprend les concepts. Ça les a rassurés parce que quand ils ouvrent le Becherel puis ils voient comme que je mangeasse, like what the hell, ça fait peur, ça fait peur. Mais on a cette vision d'un français parfait que tout le monde devrait maîtriser. Question identitaire, question sociétale, j'ai aucune idée. Mais ça met énormément de pression, pas juste sur les élèves, mais sur tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Puis de dire qu'on écrivait mieux dans le temps, non. Parce qu'il y a aussi des preuves que, dans le temps, les gens qui avaient une éducation comme
de deuxième année, oui, écrivait peut-être bien certains mots de base, mais n'était pas capable de rédiger là, un texte argumentatif basé sur une réfutation de 500-600 mots. Non, il ne le faisait pas. Il ne faisait pas. Ils n'étaient pas capables. Puis avant qu'on me dise, là, mais ces gens-là sont des analphabètes. Non, non. Oui, il y a des analphabètes, mais il y a aussi des analphabètes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut repenser un peu la façon que nous voyons la langue si on veut que les jeunes d'aujourd'hui et de demain l'apprécient, pas parce que c'est un idéal à atteindre, un idéal tellement élevé que c'est presque inatteignable, mais un idéal qu'ils peuvent s'approprier pour que ce soit signifiant pour eux et leur réalité et leur force. Puis je crois que ça, c'est à la base d'un véritable succès. Un succès est absolument nul si ce n'est pas signifiant pour la personne qui la vit. Si nous imposons les critères de succès aux autres, c'est pas un véritable succès. C'est pas un véritable succès. Sur ce, folks, passez une excellente journée.